Salam alaikum, dans cette science, on va voir le calcul d'intégrale. Voilà, donc vous avez 10, je vous propose 10 intégrales à calculer. On va voir. Donc, voilà, de intégrale de générale, on va dans les vidéos précédentes, prochaines, Inch'Allah, on va voir comment, par changement de variable, par intégration par partie et d'autres. C'est un chapitre, c'est un grand chapitre, ça fait partie, c'est un grand chapitre, parmi les plus importants chapitres de deuxième année bac dans les études supérieures, c'est le calcul d'intégrale. Il y a beaucoup de choses à voir. Une fonction définie par une intégrale définie par une fonction, ou bien une fonction définie par une intégrale. Beaucoup de choses à voir. Voilà, vous avez la première. Vous avez, je vais rappeler, si vous avez f, une fonction continue. Pour avoir une primitive, elle doit être continue. Continue sur AB, sur un intervalle AB, avec A inférieur à B. Grand F, le f2b, le nombre f2b moins f de A. Et l'intégrale de A à B, de la fonction f de x, dans la fonction f de x, c'est-à-dire de A à B. C'est la fonction de la fonction de A à l'intégrale de A à B, de la fonction de la fonction f de x, c'est-à-dire f de b, le nombre f de b moins f de a, on le note, f de a égale l'intégrale de a à b, f de x dx. F de x où grand F est une primitive, primitive de petit f. Que ça veut dire primitive? C'est-à-dire f primitive de petit f, c'est-à-dire f prime de x égale f de x. Si je dérive, je trouve cette fonction f de x. Voilà, on calcule le primitif par le biais du tableau des primitives. Voilà, ici vous avez t plus 2 à la puissance 7, voilà, c'est t au carré, pardon, t au carré plus 2, l'intégrale de moins 2 à 3, t au carré plus 2 à la puissance 7. Ici, je vois, si je dérive t plus 2 prime égale 2t, et parmi les propriétés, si vous avez lambda f de x dx de a à b, je peux le noter lambda, je peux faire sortir ce lambda de a à b, f de x dx. Si vous avez lambda f de x plus mu g de x dx entre a et b, je peux le noter lambda a à b f de x dx plus mu l'intégrale de a à b g de x dx. C'est une vérité de l'intégrale, voilà. Donc ici j'ai t au carré plus 2 prime égale 2t. Alors seulement j'ai t. Je peux mettre comme ça 1 demi, comme ça, l'intégrale de 2t, t au carré plus 2 à la puissance 7 dt. Voilà. Je peux faire sortir un demi, je peux le faire entrer. 2 sur 2, ça fait 1, comme j'ai rien fait. Donc, parce que j'ai besoin de t. D'accord, de moins 2 à 3 égale 1 demi. L'intégrale de moins 2 à 3, t au carré plus 2 prime, t au carré plus 2 à la puissance 7 dx. Voilà. Si vous avez f prime, f à la puissance 1, n, sa primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. F à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. On va l'appliquer ici. Donc, j'aurai ici 1 demi, voilà. Ici, t au carré plus 1 plus 2 à la puissance 7 plus 1, ça fait 8, sur 8, entre moins 2 et 3. Donc, égal, je peux faire sortir ce 1 huitième, ça fait 1 demi fois 1 huitième, voilà. T au carré plus 2 à la puissance 3, entre moins 2 et 3. Ça fait ici, d'accord, ça fait ici 1 16e, voilà, 1 16e. Ici, vous aurez 3 au carré, ça fait 9, ça fait 11 à la puissance 3, à la puissance 8, 11 à la puissance 8, moins 0 à la puissance 8, ça fait 11 à la puissance 8 sur 16. 11 à la puissance 8
11 à la puissance 8 sur 16, voilà. 11 à la puissance 8 sur 16, voilà, d'accord. Donc, maintenant, voilà, on a calculé la première. Ça fait 11 à la puissance 8 sur 16. J'ai remplacé ici par 3, ça fait 2 au carré. 3 au carré, ça fait 9, 9, ça fait 11. Puis, moins 2 plus 2, ça fait 0 à la puissance 8. Donc, voilà. Voilà pour la première. Maintenant, pour la deuxième, vous avez I2, l'intégrale de 1 à 4, racine de t moins 1 sur racine de t au carré dt. Voilà, dt. DOX, c'est la même chose, TOX ou mu ou ce que vous voulez. Donc, ici, au U. Donc, ici, ici c'est plus facile de se développer. J'ai une identité, ça fait 1, 4, t, moins 2 racine de t fois 1 sur racine de t, fois moins plus 1 sur t, racine de t au carré. Donc, entre dt, voilà, égale l'intégrale de 1 à 4, t, moins 2, plus 1 sur t dt. Voilà. Donc, la primitive de t, c'est t au carré sur 2, moins 2t, la primitive de 1, c'est t. D'accord. Et 1 sur t, la primitive de 1 sur t, c'est ln de valeur absolue de t. Donc ça fait ici plus ln de valeur absolue de t entre 1 et 4. Donc, ici, je peux remplacer. Ça fait 16 sur 2, moins 8, plus ln de 4. Je remplace moins, 1 demi, moins 2, plus 0. Donc, ça fait ici 8, ça fait 8 moins 8, plus ln de 4, plus ln de 4. Ici, ça fait, si je remplace moins 4, moins 3 demi, plus 3 demi, égale 3 demi, plus ln de 4, c'est-à-dire 3 demi, plus 2 ln de 2. ln de 4, c'est 2 ln de 2. Voilà. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Donc, ça fait, voilà, donc, maintenant, je passe à la troisième. Zéro à 1 dx sur 2 racines de x plus 1. 2 racines de x plus 1. 2 racines de x plus 1. D'accord. 2 racines de x plus 1. Je vois ici 2x plus 1 prime. C'est quoi? C'est 2. C'est 2. Donc, j'ai besoin de 2. Donc, je peux l'écrire ici. L'intégrale de 0 à 1. 2 sur 2 fois racine 2x plus 1 dx. Voilà. Égale l'intégrale de 0 à 1. Ici, 2x plus 1 prime sur 2 fois racine 2x plus 1 dx. Si vous avez f prime sur 2 racines de f, sa primitive, c'est racine de f. Racine de f. F prime sur 2 racines de f. Donc ceci est égal à racine 2x plus 1 entre 0 et 1. Ça fait ici racine de 3 moins 1. Racine de, voilà. Racine de 3 moins 1. Voilà. Maintenant, pour la quatrième, j'ai voilà, I4, l'intégrale de 1 à 0, de 1 à 0, donc dx sur 2x plus 1 à la puissance 2026. Voilà. Donc, ici, je peux l'écrire de notre manière. Ça fait de 1 à 0, 2x plus 1 à la puissance moins 2026 dx. Voilà. Donc, ici, 2x plus 1 prime, ça fait 2. Donc, je peux l'écrire 1 demi, voilà. 1 à 0, 2 fois 2x plus 1 à la puissance moins 2026 dx égale 1 demi. L'intégrale de 1 à 0, 2x plus 1
prime 2x plus 1 moins 2026 dx. F prime, f à la puissance n, sa primitive, f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, on va l'appliquer. Donc, ça fait 1 demi. Ici, entre crochets, 2x plus 1, 2x plus 1 à la puissance moins 2026 plus 1, ça fait sur moins 2025. 2025. Moins 2000, ça fait 2025. Voilà. Entre 1 et 0. Donc, je le remplace. Égal 1 demi. Ou bien je peux faire sortir son nombre là, ça fait, moins 4050. 4050. Moins 2025 fois 2, ça fait moins 4050. Ici, j'aurai 2x plus 1 à la puissance moins 2025 entre 1 et 0. Donc ça fait moins sur 4050. Ici, si je remplace par 0, ça fait 1. Ça fait 1. Moins, ici, je remplace par 1. Ça fait 3. 3 à la puissance moins 2025. 2025, voilà. Donc, je peux l'écrire égal moins 1 sur 4050. Ici, 1 moins 1 sur 3 à la puissance 2025. Voilà. Je peux faire sortir entrer le moins jusqu'au 4050. Voilà. C'est 3. Voilà. Nous sommes arrivés à la cinquième. Vous avez donc x au carré plus 4x prime égale 2x plus 4 égale 2 facteurs de x plus 2. J'ai besoin de 2. J'ai besoin que de 2. Donc, ça fait 2. Donc, égale l'intègre 1 demi, comme d'habitude, 1 demi, 2 fois x plus 2, x plus 2, x au carré plus 4x, à la puissance 1 demi dx. Donc, égale 1 demi, l'intégrale de 0 à 2, 0 à 2. Donc, ici, x au carré plus 4x, x prime, x au carré plus 4x à la puissance 1 demi dx. Voilà, j'ai remplacé. Donc, ça fait 0 à 2, les bornes. Donc, on les appelle les bornes. Donc, 1 demi. Ici, vous avez, comme d'habitude, vous avez f à la puissance n, sa primitive, f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, égale 1 demi, x au carré, plus 4x à la puissance 1 demi plus 1. 1 demi plus 1, ça fait 3 demi, sur 3 demi, entre 0 et 2. Je peux faire sortir sur 3 demi. En bas, ça fait 1 demi fois l'inverse, 2 tiers, fois x au carré, plus 4x à la puissance 3 demi entre 0 et 2. Voilà. Ça fait 1 tiers. Voilà. Ça fait x. Je remplace ici, ça fait 2 au carré. Ça fait fois 2, ça fait 12. Donc, ça fait 4 plus 8, ça fait 12. 12 à la puissance 3 demi. 12 à la puissance 3 demi. Moins 0. Voilà, moins 0 à la puissance moins 0, ça fait 12 à la puissance 3 demi, donc ça fait 1 tiers. 12, ça fait 12, racine de 12. À la puissance 3 demi, 12 racine de 12. Racine de 3 demi, ça fait, voilà, je peux le mettre ici, racine de 12 à la puissance 3, ça fait 12, racine de 12. Racine de 12, ça fait 12 racines de 12. Donc ça fait 12 racines de 12 égale 4. Égale 4 racine de 12 égale 8 racine de 2. Racine de 3. 8 racine de 3. Racine de 12, c'est 2 fois 2. Donc 2 fois 2 fois racine de 3, ça fait 8 racine de 3. Voilà. Ça fait 8 racine de 3. Maintenant, d'accord, sixième, ici, l'intégrale de 0 à 1, de 0 à 1, x sur 1 plus x à la puissance 4 dx. Voilà. Ici, vous devez faire très attention ici, ça fait l'intégrale de 0 à 1, x, 1 plus x au carré, le taux au carré dx. Voilà.
Donc, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, je vais mettre ici 1 demi, ici 0 à 1, 2x sur 1 plus x au carré dx égale 1 demi, l'intégrale de 0 à 1, x au carré prime sur 1 plus x au carré dx. C'est quoi ça? C'est l'arc tangente f'. Donc, vous avez u' sur 1 plus i au carré. Sa primitive, c'est arc tangente de u égale 1 demi, arc tangente de x au carré entre 0 et 1 égale 1 demi, arc tangente de 1 moins arc tangente de 0, égale 1 demi fois pi sur 4 moins 0 égale pi sur 8. Donc égale pi sur 8, voilà. Maintenant, I7, vous avez l'intégrale de 2 à 5 de t sur racine de t moins 1. T moins 1, dt. Ici, c'est un peu, parce que ici, je peux mettre, avec le temps, vous allez comprendre pour des astuces, des techniques de calcul des intégrales. Ici, j'ai racine et t, je peux mettre quelque chose, l'intégrale de 2 à 5. Vous venez de commencer les intégrales. Avec le temps, vous allez apprendre beaucoup de techniques. Je peux mettre ici, par exemple, moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1. Voilà, moins 1 plus 1. Donc, moins dt. Donc, je peux le mettre égal l'intégrale de 2 à 5 et t moins 1 sur racine t moins 1 plus 1 sur racine t moins 1 dt. Je peux mettre t moins 1 sur racine de t moins 1, l'intégrale de 2 à 5. Ici, je peux mettre racine t moins 1 parce que t moins 1 sur racine de t moins 1, c'est comme j'ai racine t moins 1 au carré sur racine t moins 1 égale racine de t moins 1. Parce que t moins 1, c'est racine de t moins 1 au carré, c'est parce que t est supérieur ou égal à 1, entre 2 et 5, donc je peux le mettre. Plus 1 sur racine t moins 1, dt. Voilà, parce que il me crée ce t, crée un problème ici. Voilà, il suffit de mettre comme ça. Donc, maintenant, je peux l'écrire comme ça. L'intégrale de 2 à 5, t moins 1 à la puissance 1 demi, plus t moins 1 à la puissance moins 1 demi dt. Voilà, dt. Voilà. Donc, t moins 1, sa dérivée, c'est 1. Donc, je peux mettre ici, entre crochets, t moins 1 à la puissance 1 demi plus 1, comme d'habitude, t sur 2, sur t demi. Ici, plus t moins 1 à la puissance moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi entre 0 et 1. D'accord. Parce que t est toujours f' à la puissance 1, sa primitive f à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. Ici, n c'est 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. Donc, ça va donner égal 2 tiers, t moins 1 à la puissance 3 demi, plus 2, t moins 1 à la puissance 1 demi, entre 2 et 5. Ça fait donc entre 2 et 5, c'est entre 2 et 5. Si je remplace ici, si je remplace par 5, ça fait 4, donc 2 tiers, 4 à la puissance 3 demi, moins 1 à la puissance 3 demi, plus 2, facteur t à la puissance 4 à la puissance 1 demi, moins 1. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, il suffit de faire le calcul, réviser le calcul. Il suffit que je me trompe dans quelques opérations, vérifie. Donc, 4 racine, ça fait 4, ça fait racine de 4 à la puissance 3, ça fait, d'accord. Ça fait ici 4, ça fait 4 racine de 4, plus 2 facteur de 2 moins 1, ici moins 1, voilà. Ça fait 2 tiers facteur de 8 moins 1, plus 2. Ça fait ici
Donc, ça fait 7, 14 sur 3, plus 2. 14 sur 3 plus 2, plus ça fait 16, ça fait 20 sur 3. 20 sur 3. Et il se fait, réviser s'il vous plaît le calcul, il se fait que je me trompe dans quelque chose. Voilà. Ici, 4 racines, c'est 4 racines de 4, ça fait 8. 8 moins 1, ça fait 8. Voilà, j'ai fait une erreur. Voilà, 8 ici. 8 moins 1, non, 8, 8 moins 1, 8 ça fait 7, ça fait 7, 7 fois 2, 14, 14 c'est 3, plus 2, 2 fois 4 ça fait 2, 2 moins 1 ça fait 2, donc 2 plus 6 ça fait 6, plus 14, 20, 20 sur 3. Et 8, voilà. Maintenant, et 8, vous avez égal l'intégrale de 0 à pi, b0 à pi, cosinus x sur 2, plus moins sinus 3x, 3x dx. Vous avez, pour les sinus, vous avez, voilà. Ici, vous avez sinus, cosinus, moins sinus, moins cosinus. Pour la primitive, je prends. Voilà, pour la primitive. Pour la primitive, la dérivée de ce sens. La primitive de cosinus, c'est sinus, sinus moins cosinus, moins cosinus, moins sinus. Et d'autres choses, vous avez ici, si vous avez cosinus ax plus b, sa primitive, c'est 1 sur a. Ça fait 1 sur a, sinus ax plus b. 1 sur a, 1 sur a, 1 sur a sinus, parce que la dérivée, si vous avez eu f de g dx, f rang g dx, f rang g dx prime, ça fait ici prime, ça fait g prime dx fois f de g dx. F de g dx. Si vous avez cosinus ax plus b, sa primitive, c'est 1 demi sinus ax plus b. De cette formule-là, la dérivée de composé. Voilà. Parce que la dérivée de ax plus b, ça fait a. Et si je n'ai pas a, je divise par a. Et sinus ax plus b, sa primitive, moins a, sa primitive, moins a cosinus ax plus b. Voilà. On va utiliser ces formules. Donc ici, j'ai cosinus, voilà, cosinus ax, voilà. Donc ici, la primitive de cosinus et sinus, ça fait ici 1 sur 1 demi, 1 sur 1 demi sinus x sur 2, voilà. Ici, la dérivée de sinus, la primitive de sinus, c'est moins cosinus, ça fait, avec le moins, ça fait plus 1 tiers cosinus 3x, entre 0 et pi. Entre 0 et puis 3x, entre 0 et 3. Donc, ça fait 2 sinus x sur 2 plus 1 tiers, sinus 3x, cosinus 3x, cosinus 3x entre 0 et pi. Donc, ici, vous aurez 2 sinus, voilà, 2 sinus pi sur 2 plus 1 tiers cosinus 3pi, moins 2 fois sinus 0, plus 1 tiers sinus 0, plus cosinus 0. Cosinus 0. Donc, ça fait ici 2 sinus 1 demi, pi sur 2, ça fait 1, 2, moins sinus, moins 1 tiers. Cosinus 3pi, c'est la même chose que cosinus pi, c'est moins 1. Moins 1 tiers, égale 2, moins 2 sur 3, ça fait 6, ça fait 4 tiers. Voilà, ça fait 4 tiers. I9, l'intégrale de 0 à pi sur 4, sinus 2x. Et si c'est une formule usuelle, vous pouvez utiliser pour linéariser ce sinus carré, ou bien sinus 2x égale moins 1, moins, ou bien sinus carré. Oui, sinus carré 2x, ça fait 4x sur 2. 4, sinus 2x, ça fait 4x, sinus carré 2x sur 2. Si vous avez sinus carré alpha égale 1 moins cosinus 2 alpha sur 2.
Ou bien, si vous voulez le trouver, vous savez bien, sinus alpha égale exponentielle I alpha moins exponentielle moins I alpha sur 2I. Vous pouvez utiliser cette formule pour trouver cette formule-là. Ou bien, au carré, c'est simple, c'est pas méchant, il suffit d'utiliser cette formule. Donc, je peux le mettre ici, l'intégrale de 0 à pi sur 4. Ici, 1 moins cosinus 4x sur 2 dx. Donc, égale 1 demi, l'intégrale de 0 à pi sur 4. Ici, 1 moins cosinus 4x dx égale 1 demi. Ici, la primitive de 1, ça fait x. Moins 4x, ça fait la primitive, ça fait 1, ça fait sinus, ça fait 1 sur 4, sinus 4x entre 0 et pi sur 4. Donc, ceci va donner, donc ça va donner 1 demi, facteur de pi sur 4, moins 1 quart, sinus pi, moins 0. Donc, ça fait pi sur 8. Pi sur 8, ça fait ici 0. Donc, pi fois 4, ça fait pi sur 8. Voilà. Pour la dernière, vous avez I10. L'intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus x sur 2 fois, plus sinus x dx. Voilà. Donc, je vois très bien ici, il y a une relation entre le numérateur et le dénominateur. C'est sinus égale 0 pi sur 2, 2 plus sinus x prime sur 2 plus sinus x dx. Tout simplement. Le numérateur, c'est la dérivée du dénominateur. Donc, égale ln de valeur absolue 2 plus sinus x entre 0 et pi sur 2. Entre 0 et pi sur 2. Donc, ça fait ln, ça fait de sinus pi sur 2, ça fait 2 plus 1, moins ln de 2 plus 0, ça fait ln de 3, moins ln de 2, ça fait ln de 3 demi. Voilà. Voilà, c'est ça pour cette séance. La prochaine fois, on va faire beaucoup d'exercices concernant les intégrales. C'est très important. C'est un chapitre qui est très important pour les études supérieures. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Charles. Soyez rendez-vous.